Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. En fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Merci Philippe. Un texte dramatique, n'est-ce pas? Dramatique. Vous connaissez ce texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, où Jésus va rencontrer au chapitre 4 la femme samaritaine. Et elle va lui dire, après une discussion très intéressante, elle va polémiquer. Elle va dire, nous on adore sur la montagne et vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Et Jésus va lui dire la vérité, tout simplement en lui disant que le salut vient des Juifs. Voilà. Et ensuite, il va lui dire, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, il va lui dire, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Recherche. Les vrais adorateurs. Ça interpelle, n'est-ce pas? Et il me semble que ce texte que vient de nous lire notre frère, de Genèse, chapitre 4, est assez illustratif pour nous expliquer un petit peu, pour comprendre ce que sont les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Sommes-nous de vrais adorateurs? Je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui parle des vrais adorateurs. Et il dit ensuite, c'est ce que le Père demande, c'est ce que le Père cherche. Et en fait, Dieu a toujours cherché de vrais adorateurs. Alors, cette histoire dramatique que nous venons de lire, de Caïn et son frère, va nous enseigner ce qu'est vrai adorateur et donc ce qu'est faux adorateur. Dieu cherche de vrais adorateurs. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur? Eh bien, premièrement, c'est quelqu'un qui est attentif à ce que Dieu dit. Alors ce texte de Caïn et d'Abel
est un texte qui est très connu parmi nous, parmi les chrétiens. Nous connaissons très bien cette histoire de deux frères. Même papa, même maman, la même famille. Il y a celui qui va être le représentant, je vais dire, de l'homme de la foi, et il y a celui qui est le représentant de celui qui est l'homme religieux. C'est quelqu'un donc qui est attentif à ce que Dieu dit. C'est quelqu'un, le vrai adorateur, c'est quelqu'un qui est concentré, qui est absorbé par ce que Dieu dit. Quand vous lisez ce texte, on découvre que Caïn n'est pas du tout attentif à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que quelqu'un qui est attentif à ce que Dieu dit? C'est premièrement quelqu'un qui est proche de Dieu. C'est quelqu'un qui est proche de Dieu. Alors, quand on lit ce texte, ce qui se passe entre entre Abel, Caïn et Dieu, on constate qu'il n'est pas question, on ne parle pas de Ève, on ne parle pas d'Adam. C'est très intéressant. C'est très intéressant pour qui? Mais pour ceux qui sont nés dans une famille chrétienne. Désolé, hein. C'est très intéressant pour vous. Parce que papa et maman n'interviennent pas. C'est votre vie personnelle avec Dieu. C'est toujours une histoire personnelle avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est question ici de personnes qui parlent, qui ont une relation personnelle avec Dieu? Parce que Dieu a toujours recherché la relation personnelle avec ses créatures. Dieu, c'est toujours une affaire personnelle, une affaire individuelle, une affaire entre nous et lui. On constate que Caïn n'était pas du tout proche de Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui était proche de Dieu. Il n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Ensuite, on constate une autre chose, c'est que la personne qui est attentive à Dieu est une personne qui est attachée aux enseignements de Dieu. Alors, on va relire le verset 7. Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Dieu est en train d'enseigner Caïn. Il enseigne. Mais Caïn, à aucun moment, vous allez constater en lisant, qu'il prête attention à ce que Dieu dit. Et c'est très étrange, parce qu'on se dit, mais comment se fait-il que... Moi, je me suis posé la question, comment se fait-il que quelqu'un à qui Dieu s'adresse ne fasse pas attention à ce qu'il dit? C'est vraiment étrange. Et pourtant, aujourd'hui encore, nous pouvons constater ces choses-là. Combien d'entre nous ont pu évangéliser, tomber sur des gens qui, apparemment, connaissent la parole de Dieu, mais qui ne prêtent aucune attention à ce que Dieu dit? Eh bien, Caïn représente ces personnes-là. Il ne s'intéressait pas du tout à ce que Dieu enseignait. Comment peut-on adorer Dieu si on n'écoute pas ses directives, si on n'écoute pas ses enseignements, si on ne suit pas ses instructions? Caïn est donc le représentant du religieux, de celui-même qui, on va dire, entend la parole de Dieu ou connaît la parole de Dieu, mais ne fait absolument pas attention à ce que Dieu dit. En réalité, ce qui se passe, c'est que Dieu recherche le cœur de Caïn. Mais le cœur de Caïn était loin de Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent garde à mes voies. Proverbe chapitre 23, verset 26. Le cœur de Caïn était loin de Dieu parce qu'il n'avait tout simplement pas foi en Dieu. Donc il ne pouvait écouter ses enseignements, il ne pouvait être attentif à ce que Dieu dit. Est-ce que nous sommes attentifs à ce que Dieu dit? Est-ce que nous sommes absorbés par la parole de Dieu? Est-ce que cela nous intéresse? Est-ce que pour nous, c'est suffisant pour nous de venir à l'église, tout simplement,
Voilà, on s'assoit et on se donne bonne conscience et on repart chez nous. Est-ce que nous sommes attentifs, concentrés? Est-ce que nous sommes absorbés par les enseignements de notre Dieu? Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Et ensuite la phrase qui suit. Et la crainte qu'il a de moi, mais n'est qu'un précepte de tradition humaine. Est-ce que nous sommes des gens religieux ou est-ce que nous sommes proches de Dieu? En réalité, Caïn était proche de Satan. C'est très dur d'entendre ça. Il était proche de Satan. Est-ce que nous aimons entendre les enseignements bibliques? Est-ce que nous prenons plaisir à écouter ce qui est enseigné? Est-ce que nous sommes pressés d'aller au culte ou aux études bibliques pour entendre Dieu parler? Le vrai adorateur est attentif à ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'un vrai adorateur de Dieu? C'est quelqu'un qui est attentif à ce que Dieu dit, mais un vrai adorateur de Dieu, c'est aussi quelqu'un qui, et là c'est très fort, c'est quelqu'un qui domine le péché. Et là ça peut paraître un peu incroyable, parce qu'on sait tous qu'on est des pécheurs, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui domine le péché. La suite logique d'aimer la parole de Dieu, d'aimer les enseignements de Dieu, eh bien, c'est de dominer le péché. Le but, c'est cela. Caïn ne portait pas attention à la parole de Dieu, aux enseignements bibliques, et donc, il avait des soucis de péché. Sa vie était donc caractérisée par quelqu'un qui aimait tout ce que Dieu n'aimait pas. C'était cela son problème à Caïn. Sa vie était caractérisée par la pratique du péché, parce qu'il n'était pas attentif à ce que Dieu lui disait. Et vous savez pourquoi il n'était pas attentif? Parce qu'il était plutôt attentif à ce que Satan lui disait. Quand on n'est pas attentif à ce que Dieu dit, on est attentif à ce que Satan dit. Voilà pourquoi les enseignements bibliques sont importants. Caïn était proche de Satan. Satan était son ami. Et c'est encore plus grave, Satan était son père. Satan était son inspirateur. C'est pour cela qu'il a été capable de nourrir cette haine, cette colère, au point de tuer son frère. La haine. La haine. Nous sommes dans une époque, je pense que ça a toujours été le cas, où nous voyons de la haine partout. Partout. Vous prenez les informations, peu importe à quel moment de l'information, à quelle partie, vous allez constater qu'il est question de meurtre, de tuerie, de haine, de colère. Caïn était rempli de haine. La Bible dit qu'il était irrité. Il était irrité. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église que vous n'aimez pas? Est-ce qu'il y a des gens que vous n'aimez pas? Est-ce que dans votre famille, entre frères et sœurs, est-ce qu'il y a de la haine? Est-ce qu'il y a de la haine entre mari et femme? Est-ce qu'il y a de la haine entre frères et frères? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Alors la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il faut arrêter ça immédiatement. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La haine. Comment arrivons-nous à haïr un frère ou une sœur alors que nous sommes justement appelés à aimer même nos ennemis? On devrait avoir honte de haïr quelqu'un. Et vous savez, haïr, c'est une chose,
Mais si vous pensez que vous êtes indifférent à une personne, c'est aussi une forme de haine. Hein. Ça sort directement de la méchanceté. C'est le mal. On peut penser en se disant, tiens, moi, je ne hais pas cette personne, mais elle m'est complètement différente. Hein. Moi, c'est pareil. C'est la même chose. On a pu voir parmi les chrétiens des gens qui se haïssaient. Le problème avec la haine, c'est qu'il y a danger. Dès l'instant où il y a irritation, dès l'instant où il y a colère, dès l'instant où il y a la haine, il y a danger. Pour une raison toute simple, c'est que c'est le début du meurtre. On le sait très bien. Combien d'exemples on a pu voir, entendre, des frères, des sœurs, d'une même famille, qui ont entretenu une espèce de haine, les uns envers les autres, et qui a débouché sur la mort de l'un d'entre eux. Il faut arrêter cela immédiatement. Caïn était jaloux de son petit frère parce que l'offrande d'Abel, son petit frère, a été agréée par Dieu et que la sienne a été rejetée. Et il a été jusqu'à le tuer, alors qu'il fallait tout simplement faire comme lui. Je me suis demandé, mais pourquoi il n'a pas fait comme lui, tout simplement? Pourquoi aller tuer son petit frère, alors qu'il suffirait simplement de faire la même chose que lui? Et c'est là où justement nous commençons à rentrer dans le problème, dans le vif du sujet. Est-ce que c'était réellement un problème de sacrifice ou d'offrande? Ce qui se passait là. Parce que pour Dieu, le sacrificateur et le sacrifice, c'était la même chose. C'est-à-dire que si nous apportons une offrande à Dieu, il faut que notre comportement, notre attitude, permette à Dieu d'accepter notre offrande. Dieu n'accepte pas l'hypocrisie. Et surtout, Dieu n'accepte pas qu'on puisse avoir dans notre vie des péchés qui nous poussent à nous comporter comme si nous étions en fait nous-mêmes les décideurs, comme si c'était nous qui décidions de ce qui était bon devant le Seigneur. C'est lui qui décide de ce qui est bon. Pour Dieu, donc, l'offrande qu'on lui apporte, c'est notre vie. Notre vie ne peut pas être contraire ou opposée à ce qu'on apporte. Comment apporter une offrande à Dieu quand notre vie est dominée par le péché? Dieu ne peut pas accepter cela. Le Seigneur ne peut pas accepter cela. Voilà pourquoi l'offrande de Caïn était rejetée et que lui-même a été aussi repoussé. La parole de Dieu nous dit que c'est et lui et son offrande qui ont été tous les deux rejetés, car la vie qu'il menait était inacceptable aux yeux de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Et c'est pour cela que nous savons que Dieu est vraiment l'Éternel. Quand on lit ces textes et toute la parole de Dieu, on se rend bien compte que Dieu, ce n'est pas de la religion. Ce qu'il recherche, notre Seigneur, c'est toujours notre cœur. Le cœur de Caïn n'appartenait pas à Dieu. Il était loin de Dieu. Il était là, il faisait comme tout le monde, mais son cœur était loin de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre avec la haine et de la colère et de l'irritation et venir ensuite auprès de Dieu pour lui apporter quoi que ce soit. Si nous sommes dans cet état-là, il faut absolument, immédiatement arrêter cela. Dieu ne peut pas accepter cela. Mais ce qui est bon avec le Seigneur, c'est qu'il donne toujours la possibilité aux pécheurs de se repentir. Quand nous lisons ces textes, nous voyons qu'à chaque fois, vous lisez le verset 7, à chaque fois, il permet aux pécheurs, à Caïn, de se ressaisir et de revenir à des meilleurs sentiments. Le vrai adorateur domine le péché. Est-ce qu'il y a un péché ou des péchés qui dominent encore notre vie aujourd'hui? On parle bien de dominer. Et le mot, en fait, dans le texte, c'est régner. Est-ce que le péché règne dans notre vie? Bien sûr, je ne parle pas. Bien sûr, nous sommes des êtres humains et en chute. Bien sûr. Je parle de dominer, de régner. Est-ce que nous sommes des gens qui... Est-ce que c'est le péché qui nous caractérise? Est-ce qu'un jour, si vous me présentez à un de vos amis,
ou qu'il lui parle de vous et qu'il me dit, mais je le connais lui. Et tu dis, oui, mais c'est un frère en Christ. Ah bon? C'est un chrétien? Est-ce que notre vie caractérise, est-ce que le péché est ce qui caractérise notre vie? Est-ce qu'on pourrait avoir honte un jour, voilà, dans une situation pareille? Je vous assure que j'y pense tout le temps. Hein. J'y pense souvent. Je me dis, mais les amis que j'ai, imaginons un instant que j'ai les mêmes amis que d'autres et qu'à ceux-là, je ne leur ai jamais dit que j'étais chrétien et que j'ai un comportement du caractère du monde. Et qu'un jour, quelqu'un se rapproche d'eux et il parle de Jean-Louis. Et qu'en réalité, Jean-Louis, à l'extérieur, c'est un fêtard. Jean-Louis, mais le DJ! C'est un peu cela. La vie de Caïn, c'était un peu ça. Il avait une vie qui était complètement à l'opposé de ce que Dieu voulait. Et il amenait son offrande. Bien sûr, plus tard, on comprendra aussi que l'offrande est aussi importante. Mais nous voyons bien qu'il s'agit ici de sa vie. Le vrai adorateur domine le péché, c'est-à-dire que sa vie est caractérisée par ce qui plaît à Dieu. Le péché ne règne pas dans sa vie. C'est lui qui règne sur le péché. Le vrai adorateur domine et règne sur le péché, car il est attentif à ce que Dieu dit. Ensuite, le vrai adorateur, eh bien, c'est quelqu'un qui veille sur ses frères. Ce n'est pas seulement le fait de haïr quelqu'un, de dire non, moi je ne hais pas cette personne-là. C'est bien plus que cela avec le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on veille sur nos frères, qu'on prenne soin d'eux. Verset 9. Il est dit, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il est tellement loin de Dieu qu'il peut s'imaginer que Dieu n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Mais il a dit, « Je ne sais pas. » Vous savez, les réponses du coupable, de celui qui a fait quelque chose de grave et qui essaie d'échapper à cela. Et pire, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, Caïn, tu es le gardien de ton frère. Il est le gardien de son frère. Alors j'ai essayé d'imaginer, hein. Vous savez, dans une famille, il y a des aînés et puis les plus petits. Et quand les parents ne sont pas là, c'est l'aîné qui fait un peu office des parents, c'est lui qui représente les parents. Voilà. Et bien Caïn, c'était cela. Il est censé veiller sur son petit frère. Et il dit, suis-je le gardien de mon frère? Comme s'il savait qu'il était en réalité vraiment le gardien de son frère. Et je pense qu'il était vraiment le gardien de son frère. Nous sommes le gardien les uns des autres, frères. Bien sûr, on n'est pas là pour s'immiscer dans nos vies privées, c'est pas cela. Mais on est là pour prendre soin les uns des autres. On doit prendre soin les uns des autres. Est-ce que dans notre vie, est-ce que nous sommes caractérisés par cela? Est-ce que quand on parle de nous, on dit « Ah oui, ce frère-là, vraiment, il est bien, et quand on a un problème, il est là, et voilà. » Ou est-ce que c'est, on entend beaucoup parler, mais en réalité, c'est pas ça. Hein. Nous devons veiller les uns sur les autres. Nous sommes appelés à cela. Il n'y a pas d'église sans cela. L'église, c'est justement cela. Nous devons veiller les uns sur les autres. Le problème de Caïn était justement là. Il n'avait pas compris que celui à qui il apporte cette offrande est le roi de l'amour. C'est le Dieu d'amour lui-même. Comment peux-tu m'apporter ton offrande alors que tu n'aimes pas ton frère et tu le détestes? Caïn n'avait pas compris cela. Et il n'avait pas compris pourquoi? Parce qu'il n'est pas attentif, parce qu'il n'est pas proche de Dieu, parce qu'il est proche de Satan plutôt. Donc il ne pouvait pas être proche de Dieu. Il n'entendait pas ce que Dieu lui disait. Et Dieu lui permettait à chaque fois de s'en rendre compte, mais il ne voyait pas cela. Il était jusqu'à tuer son frère. Et cela n'est pas impossible à un chrétien de tuer un autre frère. Dès l'instant où il est attentif à Satan, le processus commence. Alors vous savez que même un inconverti qui applique la parole de Dieu, vous savez qu'il plaît à Dieu. Parce que les principes bibliques sont les principes bibliques. Ce qui plaît à Dieu, plaît à Dieu. Tout ce qui représente l'amour dans le monde, le véritable amour, est quelque chose que Dieu aime. Ne pensons pas que nous sommes les seuls, parce que nous sommes chrétiens, que de la valeur que lorsque c'est pratiqué par les chrétiens. Non, même un inconverti qui applique les principes bibliques plaît à Dieu. Parce que ce sont les principes de Dieu. Vous voyez? Alors quand un chrétien ne l'applique pas, c'est catastrophique, c'est grave. Caïn apporte une offrande à Dieu et il n'aime pas son frère.
Alors moi, quand je lis ce texte, on voit la cohérence de Dieu. Dieu est cohérent du commencement à la fin. C'est le même Dieu. C'est Dieu lui-même qui veut que nous puissions ressembler, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. Et quand les deux frères ont apporté leurs offrandes, ce n'est pas un être humain, Dieu. Dieu voyait la perspective, il voyait ce qu'il y avait derrière. Il y a un qui ne représentait pas du tout Jésus-Christ, et Abel qui, lui, a fait quelque chose qui ressemblait à Jésus-Christ. Et j'ai vu la cohérence de ce que Dieu est. Dieu est parfaitement cohérent. Il est amour, il a toujours été amour. Et ce qu'il voulait voir en Caïn, c'était l'image de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est l'image de Dieu. Et donc, quand nous sommes, nous, en train de pratiquer, en train de mettre en pratique la parole de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu voit Jésus-Christ. Dieu a prédestiné son peuple à être conforme à l'image de Jésus et à être semblable à lui. C'est ce que nous dit Romains chapitre 8, verset 29. Il nous a prédestinés à ressembler à Jésus-Christ. Tout ce que Dieu nous demande, c'est toujours dans la perspective du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que plus tard, on verra que Abel sera, comment je peux dire ça, loué par Dieu lui-même. Et Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean chapitre 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas d'église sans amour, frères et sœurs. Il n'y a pas de possibilité de vie sans amour. Sans l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Caïn c'était exactement cela le problème de Caïn, c'est qu'il n'avait pas d'amour pour son frère. Il était dénué de toutes sortes de formes d'amour. Caïn ne savait pas qu'il était en train d'offrir, faire une offrande à celui qui était la source même de l'amour. Est-ce qu'il y a ce matin des Caïns parmi nous? Est-ce que nous sommes des Caïns? Est-ce que nous sommes dénués d'amour? Est-ce que nous sommes durs? Parfois, on a des frères qui sont très durs, des sœurs qui sont très dures. Très, très durs. Est-ce que c'est cela que nous sommes? Est-ce que nous, quand nous venons vers Dieu, quand nous prions, est-ce que nous traînons avec nous cette haine, ce manque d'amour? Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir. Mais il faut le faire immédiatement, tout de suite. On ne peut pas servir Dieu dans cet état-là. Ce n'est pas possible. Nous devons être de vrais adorateurs. Le vrai adorateur est quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui veille sur ses frères. Veillons les uns sur les autres. Par veiller, c'est prier, certainement. Mais c'est aussi être au service des autres. Il faut y penser, il faut le faire. Parce que, alors je vais un peu plus loin, si on n'est pas au service des autres, comment vous voulez que Dieu agisse? Puisqu'on ne le fait pas, et que Dieu se sert de nous pour le faire. Dieu pourrait le faire directement. Alors je me dis souvent, qui pourrait supporter un jour que Dieu intervienne dans sa vie directement? Même parce que souvent, on a tendance à lui demander cela. Seigneur, mais tu ne fais rien. Imaginez-vous un instant que Dieu vous parle. Que vous entendez la voix de Dieu. Qui pourrait résister à cela? Moi, je pense qu'il est bien qu'il passe par quelqu'un. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à entendre la voix de Dieu. Ça doit être quelque chose de magnifique. Et voilà. Je me souviens de Ananias, n'est-ce pas? Qui parlait avec Dieu. Il était habitué à parler avec Dieu. Il n'était jamais surpris. Quand Dieu lui parlait, il n'était pas surpris. Et je me pose la question, je me dis, mais si Dieu te parle, comment réagirais-tu? Ça doit être quelque chose d'impressionnant. Le vrai adorateur est quelqu'un qui veille sur ses frères. Nous devons veiller les uns sur les autres. Il faut vraiment y penser. Parce que c'est de cette façon-là que Dieu agit dans l'Église, par les uns et les autres. Nous devons être de vrais adorateurs en étant attentifs à ce que Dieu dit, en étant donc proche de lui, attaché à ses enseignements. Ensuite, en dominant sur le péché, et ensuite en veillant les uns sur les autres. Mais je voudrais quand même parler, j'ai parlé de Caïn jusqu'à présent, et je n'ai pas parlé d'Abel. Vous savez pourquoi? Parce qu'en parlant de Caïn, vous prenez tout l'inverse, et c'est Abel. Si Dieu a apprécié, si Dieu a agréé l'offrande d'Abel, c'est qu'il était tout l'opposé de son frère.
tout l'opposé de son frère. Et Dieu, ici, dans ce texte, on voit dans ce texte et la justice de Dieu et l'amour de Dieu. Souvent, on se demande, on a l'impression parfois que c'est contradictoire. Regardez le verset 10 au verset 16. Verset 10 au verset 16. Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit, loin du sol, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Il a commis le meurtre, il a tué son frère. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Il sera errant et tremblant sur la terre. Pardon, tu seras errant et tremblant sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Ah, c'est la première fois que je vois Caïn être authentique avec Dieu. Vous savez, le religieux, c'est ça. En temps normal, avoir des rapports normaux avec Dieu, c'est compliqué. Mais dès l'instant où il est dans le malheur, tout d'un coup, on a l'impression qu'il a la foi. Et quand tout ira mieux ensuite, il va retourner dans ses pratiques. C'est cela que Dieu ne supporte pas, Dieu ne peut pas accepter. La religion, elle n'est pas supportable dans ce sens-là. Et c'est ce que faisait Caïn. Il parle à Dieu, mais pourquoi n'a-t-il pas parlé à Dieu pour lui demander pardon? Ça, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi n'a-t-il pas demandé pardon à Dieu? Il a été capable de lui dire cela. Oh, c'est trop grand pour moi, Seigneur, ça va être terrible. Et ensuite, il dit, tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable, je devrais me cacher loin de ta face, je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. C'est toujours un acte égoïste. Son seul problème à Caïn, c'est pas ce que Dieu pense, c'est pas d'avoir attristé Dieu, ce n'est même pas d'avoir tué son petit frère. C'est que lui, il va être tué. Alors c'est un truc que j'ai remarqué, je passe mon temps, je lis beaucoup d'informations, je vais regarder dedans. C'est pas toujours très bon, mais j'ai constaté un truc, c'est que ceux qui aiment tuer ont peur de mourir. Je ne sais pas. Normalement, ils devraient aimer ça, puisque c'est leur pratique. C'est des gens qui ont peur de mourir. Ils tuent facilement. On est en plein dedans actuellement chez nous là-bas. C'est terrible. Et Caïn dit à Dieu, mais ils me tueront. Mais tu as tué, Caïn. C'est vraiment très surprenant. Il a peur de mourir. Et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce que ça, c'est pas de l'amour? Quelqu'un qui ne mérite pas cela. Et là, on voit à la fois la sainteté de Dieu, la justice de Dieu et son amour et sa bonté donc. Ça, c'est l'Éternel. Je ne suis pas sûr que moi, j'aurais réagi comme cela. Et c'est pour cela que je crois vraiment que la Bible est la parole de Dieu. Ça, c'est pas de la religion. C'est impossible. On ne voit pas cela dans les religions. Il est saint, donc il ne peut pas supporter la présence de Caïn dans cet état-là. Et il lui donne la possibilité quand même de se repentir. Et Caïn, jusqu'au bout, n'a pas compris, il ne comprend toujours pas. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est une histoire, c'est pas possible. Mais si c'est possible, c'est tous les jours qu'on vit cela. On a un tas d'amis dehors, dans notre famille, nos cousins, à qui on annonce l'évangile, on leur explique. Ils comprennent même. Ça ne change rien du tout. Ça ne change absolument rien du tout. On espérait qu'avec le coronavirus, que les gens allaient réagir. Oh, ça commence à bouger un petit peu. Et puis là, on entend que, peut-être un vaccin. Ah, là, on commence à redevenir comme avant. Et quand on sent qu'il n'y a plus de vaccin, ça, voilà. Ça, c'est l'être humain. L'être humain, loin de Dieu. Mais parfois, nous chrétiens, on est comme ça aussi. On joue avec le Seigneur. Hein. On joue avec le Seigneur. Et donc, Dieu, jusqu'au bout, a tout fait pour que Caïn puisse se rendre compte de son état et se repentir et devenir ce que Dieu a toujours voulu et peut-être même ce que Ève et Adam ont souhaité, parce que ça je ne suis pas rentré dans les détails, mais quand Ève a voulu avoir un fils, on avait l'impression vraiment que c'était comme quelqu'un qui est un sauveur. Hein. Voilà, bon, il faudrait faire peut-être une étude biblique dessus, mais c'est un peu ça. Voilà.
Il comptait vraiment sur Caïn. Et c'est pour cela que ce texte est très intéressant. Parce que quand vous lisez le texte, on a l'impression que Abel vient en deuxième plan. Ce n'est pas tellement l'histoire d'Abel ici. C'est l'histoire de Caïn. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui était aimé. Hein. C'est pas comme si c'était dans une famille où on faisait... Vous savez, parfois dans une famille, on préfère un tel plus qu'un autre. Ce n'est pas ça. Il y avait de l'espoir sur Caïn. On comptait sur lui. Et il a déçu. C'était lui le grand frère. C'est lui qui devait donner l'exemple. C'est comme ça, normalement. Et il a déçu. Et je m'imagine que Dieu, qui est plus saint que nous, devait être vraiment triste. Vraiment. Et jusqu'au bout, il a donné la possibilité à Caïn de pouvoir se repentir et faire ce qui était juste de faire. Et je me suis dit, mais si Caïn, tout d'un coup, revenait et disait au Seigneur, j'ai compris, Dieu l'accepterait. Parce que jusqu'au bout, il a donné la possibilité de le faire. Jusqu'au bout. Et Caïn est parti. Et ça me fait penser à qui? À Judas. Je n'ai pas compris pourquoi Judas, alors qu'il s'est rendu compte de ce qu'il a fait à Jésus-Christ, pourquoi il n'a pas demandé pardon? Pourquoi il a préféré se suicider? C'est un peu dramatique, c'est aussi dramatique que ça. C'est une fin un peu étrange. On ne comprend pas. Vous savez pourquoi il n'a pas fait Judas? C'est la même chose. Hein? Il n'avait rien compris. Son cœur était fermé du commencement à la fin. Et c'est cela qu'on ne comprend pas. Il y a un tas de gens comme ça parmi nous parfois, frères, qui sont parmi nous et qui ne comprennent pas. Il y a plein de gens dehors comme ça qui ne comprennent pas. Et vous allez dire un seul mot de l'évangile à quelqu'un, il se convertit tout de suite. Et d'autres sont durs, mais aussi, il y a de l'espoir. Il y en a qui se convertissent beaucoup plus tard. Il y a toujours l'espoir avec Dieu. Tant qu'ils sont vivants, c'est possible. Voyez? Mais voilà, Caïn, jusqu'au bout, a été logique dans sa marche avec Satan. Il n'a pas changé, hein. C'était le même, hein, du commencement à la fin. Il n'a pas bougé. Alors, tout ceci pour nous enseigner ce matin, frères et sœurs, que notre Dieu est juste, il est saint, il est amour aussi. Il est bon. Parce que moi, dans ce texte, j'ai plus vu Dieu que Caïn et Abel. Moi, c'est plutôt Dieu que j'ai vu dans ce texte. Avec ce texte, on aurait pu faire 3 prédications, je pense. Peut-être plus. Mais Dieu, dans ce texte, c'est extraordinaire. Dieu était devenu, en fait, il avait pris la place de Adam et Ève. C'était lui le père de ces deux jeunes. Enfin, il a essayé d'être le père de Caïn. Ouais. Mais c'était lui le père. Il a tout fait avec Caïn, mais Caïn a été jusqu'au bout de sa logique. C'est tellement triste, c'est tellement triste. Ensuite, j'ai bientôt fini, Hébreux chapitre 11, verset 4, où il est dit, et surtout, alors ça c'est l'Éternel, c'est Dieu. Vous savez, un père, une mère, avec leurs enfants, vous savez, on est toujours fiers de nos enfants quand ils font la moindre chose, une toute petite chose qui soit agréable et formidable. Waouh, regardez! On est comme ça, hein? On est comme ça. Il y a des parents qui disent, oh non, non. On est comme ça, on est fiers, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu était fier d'Abel. Comme il était de Ananias. Et comme il le sera plus tard de Paul et les autres. Dieu est fier d'Abel. Le verset 4. Qu'est-ce que le verset 4, s'il vous plaît? Je peux le lire. J'ai du mal à voir avec mes yeux. Hébreux chapitre 11, verset 4. Oui, oui, s'il te plaît. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu éprouvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est-à-dire que Dieu rend hommage à Abel. Vous savez, si nous, on n'est pas fidèles, lui, il est. Hein. Dieu ne nous oublie pas dans ce qu'on fait. Quand il nous demande de faire des choses qu'on le fait et qu'on lui plaît, il est fier de nous. Il est fier de nous. Il est fier d'Abel. Jusqu'aujourd'hui encore, on parle d'Abel. Il ne nous connaît pas, hein, mais on parle de lui. Vous voyez? Et je pense que c'est ce qui se passe avec nous. Dieu est fier de vous, de nous, lorsque nous faisons ce qui lui plaît. Il est fier, il est content. Et donc, puisque nous sommes de vrais adorateurs, nous allons chercher à lui plaire. Parce qu'il est content de nous voir faire ce que nous faisons.
Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si jusqu'à présent, on était loin de lui et qu'on était rempli de haine, de colère, d'irritation, je ne sais pas, il faut arrêter ça tout de suite. Des frères et sœurs ne peuvent pas se permettre cela. C'est un corps, l'Église. On ne peut pas avoir cela parmi nous. On doit être l'exemple même de l'amour. C'est ce que Dieu attend de nous, l'image de Jésus-Christ, pour que les gens sachent, ça m'a toujours surpris ce verset, pour que les gens sachent que nous sommes des enfants de Dieu, que nous appartenons à Jésus-Christ, on doit s'aimer les uns les autres. Cela sous-entend que les gens savent que Jésus-Christ est le représentant de l'amour. Ils peuvent tout lui reprocher, mais tout le monde sait que Jésus-Christ, c'est l'amour. Et donc, pour que cela soit évident, eh bien, voilà, le Seigneur veut que nous puissions être ainsi. Montrer que nous sommes aussi des gens qui peuvent aimer, des gens qui aiment comme Dieu aime. Soyons de vrais adorateurs. Un vrai adorateur est attentif à ce que Dieu lui dit, en étant proche de lui, en étant attaché à ses enseignements. C'est aussi quelqu'un qui domine le péché. Ce n'est pas quelqu'un qui est dominé par le péché. Il pêche, bien sûr, c'est un pécheur. Mais le péché ne règne pas dans sa vie. Ensuite, c'est quelqu'un qui veille sur ses frères. C'est quelqu'un qui veille sur ses frères. Que Dieu nous aide à veiller les uns sur les autres. Cela lui plaît. Amen.